Et parfois, il peut faire des passes décisives. Parfois, il peut expérimenter son jeu. Parfois, il peut animer Mika Miché. Et à bientôt, il sera avec la sélection nationale encore pour le championnat d'Afrique des nations qu'on préfère appeler Marzouk Diakana. Alors, si on peut parler quelque chose concernant Marzouk Diakana, mais avant que cette saison passée se termine, Marzouk Tobo. Les garçons étaient visibles d'abord avec le moins de 20 ans côté congolais. Quand c'était la CAN de moins de 20 ans, il était de la partie. Et vous êtes le bienvenu, encore une fois, sur votre belle émission sportive Ubisport. Une belle émission qui est là pour vous informer. Votre belle émission parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont là. Et votre rendez-vous, on ne peut pas rater. Alors, vous pouvez nous appeler, messieurs Deos, gracias, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Encore une fois, aujourd'hui, on est là et on va discuter quelques points, car aujourd'hui, en termes de comparaison, avant que le championnat d'Afrique des Nations démarre, il y a quelques joueurs congolais, bien sûr, que Ubisport, nous, on va essayer de comparer. Et quels sont ces joueurs dans Ubisport dans quelques minutes? On vous arrive. Alors, il y a 4 garçons que Ubisport, on va développer avec vous. D'abord, on parlera de Oscar Kaboui, le technicien des tout-puissants Mazembe. Est-ce qu'il mérite d'être le capitaine ou soit la ronde star qui peut être sur la ronde affiche quand il s'agit de cette sélection nationale? Parce que d'ici peu, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN va démarrer avec beaucoup de puissance. Alors, à part Oscar Kaboui et Ubisport, nous parlerons de Diakana, le joueur qui évolue à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Mais le volley à l'heure actuelle, on le confirme dans Vita Club. Alors, dans peu de minutes, on va analyser ces joueurs. Nous parlerons aussi de Ibrahim Matobo. C'est un joueur qui va nous intéresser aujourd'hui. Et dans quelques minutes, Ubisport, on va expérimenter sa carrière. On va terminer avec le 4e garçon, Mika Miché. Lui, beaucoup de personnes connaissent mieux ces garçons. Et aujourd'hui, Ubisport, avant que le championnat d'Afrique des Nations arrive, CHAN en sigle, on va comparer ces 4 garçons qui méritent d'être capitaine, qui mérite d'être titulaire, mais aussi qui mérite d'être la star côté cette équipe congolaise, guidée par M. Otis Goma. Ça reste une ronde analyse qu'on va vous donner dans quelques poussières de minutes. Et le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez commencer déjà à se préparer à conséquence parce qu'on va commencer garçon par garçon. On va comparer. Et une fois terminée la comparaison, on sera ici maintenant pour répondre à cette question. Qui mérite mieux dans cette sélection nationale entre ces 4 garçons? Qui mérite de porter le brassard comme le capitaine ou soit d'être le véritable responsable de cette équipe? Qui mérite d'être affiché sur la ronde affiche quand des grandes confrontations directes de ce championnat d'Afrique des Nations va démarrer, parce que ça nous reste quelques jours pour que le championnat d'Afrique des Nations démarre. Alors ça reste le grand sujet que Ubisport on va développer avec vous. Alors sans plus tarder, et comme nous on a commencé à l'annoncer, vous êtes en train de regarder Ubisport, votre belle émission qui vous arrive, et nous sommes là. C'est Monsieur Deos, gracias, le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu, je suis avec vous. Alors on peut commencer déjà avec le premier garçon. Vous pouvez regarder cette vidéo et après vous serez ici pour nous parler quelque chose concernant le talent. Alors on commence d'abord avec Mika Miché. Mika Miché. Vous pouvez regarder la vidéo de quoi il est capable quand il jouait avec son équipe, quand c'était le maître de l'UNAFOOT. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo de Mika Miché. Regarde bien la vidéo, regarde bien la ténacité de Mika Miché, le technicien bien sûr qui est capable de marquer Mika Miché. Et c'est une rencontre de la saison passée de l'UNAFOOT, comme vous êtes en train de regarder. Le beater, l'homme qui avait marqué pour son équipe, c'était Mika Miché. Et après quelques minutes seulement, Mika Miché qui marque, le joueur local qui évolue très loin dans cette belle formation
louchoise de Saint-Éloi Loupopo. Et comme vous êtes en train de regarder Mika Miché. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, on va développer. Mais Mika Miché le Voliant dans Loupopo à Lubumbashi. Et parfois, il peut marquer, parfois, il peut faire des passes décisives, parfois, il peut expérimenter son jeu, parfois, il peut animer la rencontre. Mais en regardant Mika Miché, mesdames et messieurs, ça ne sera pas la première fois pour Mika Miché de participer dans les championnats d'Afrique des Nations. Ça ne sera pas la première fois de Mika Miché de jouer le championnat d'Afrique des Nations, soit CHAN en sigle. Pour Mika Miché, mesdames et messieurs, il était d'abord avec le Léopard en 2016, avec l'Oreille Bengué, l'époque que le Léopard ont gagné la coupe de ces championnats d'Afrique des Nations, CHAN. Encore Mika Miché, il était parmi le 26 joueurs sélectionnés par Otis Ngoma pour aller participer dans ce championnat d'Afrique des Nations qui démarre ce week-end. Alors, en termes de comparaison, en regardant la carrière grandiose de ces techniciens, est-ce que Mika Miché, lui aussi, il sera la ronde star qui guidera cette équipe congolaise en termes de comparaison? Mesdames et messieurs, il y a quelques joueurs qui seront là et ces joueurs, on va essayer de les comparer. Mika Miché, il est capable de marquer, il est capable aussi de créer le sensation, il est capable aussi de faire la différence dans la rencontre. Et pour lui, Ubisport, on peut confirmer, pour Mika Miché, ça sera sa quatrième apparition dans les championnats d'Afrique des Nations. Donc c'est un garçon qui a l'expérience au niveau national, au niveau continental, parce que quand on parle de CHAN, on voit les joueurs qui évoluent dans leurs propres championnats nationaux. Raison pour laquelle nous sommes en train de tirer quelques joueurs qui étaient sélectionnés par Otis Ngoma. Et on a devoir commencer avec Mika Miché, le joueur qui évolue à l'heure actuelle à Lubumbashi dans cette belle 4 garçons que nous sommes en train de parler. Le premier que vous êtes en train de regarder, ce Mika Miché, le technicien qui est devant vous, le technicien que vous êtes en train de regarder sur la télé. Et à bientôt, il sera avec la sélection nationale encore pour le championnat d'Afrique des Nations qu'on préfère appeler CHAN en sigle. Alors on peut passer, après avoir regardé Mika Miché, le joueur congolais qui évolue en République démocratique du Congo. Bien sûr, c'était une rencontre de l'Inafoot la saison passée. Et il a marqué sur les comptes de son club. Alors, on peut vous parler aussi de ce deuxième garçon qu'on préfère appeler Marzouk Diakana. Alors, si on peut parler quelque chose concernant Marzouk Diakana, lui d'abord la saison passée, il était dans une belle formation de DS en Pays Mana à Kinshasa. Marzouk Diakana s'est engagé avec Vita Club. Alors, vous êtes encore le bienvenu de regarder le deuxième garçon qu'on préfère appeler Diakana. Téléspectateurs, vous trouverez le meilleur moment de comparer ces garçons qui méritent mieux cette sélection nationale d'être la star côté congolais, qui méritent d'être même affichés quand il s'agit de grandes confrontations côté RDC. Alors ça sera à vous de juger. Même, on peut se poser une autre question, qui mérite d'être le capitaine de cette sélection nationale? Alors, c'est Monsieur Diakana que vous êtes en train de regarder. Diakana, le joueur qui évolue dans Vita Club. Même si la saison passée, le garçon avait démarré la saison, il était dans 2S Pays Mana, une belle formation quinoise. Vous êtes en train de regarder ça. Un joueur aussi, il est capable de marquer. Il peut aussi amener quelque chose dans la rencontre. Avec de centrer, il a toujours l'art de maîtriser le ballon. Et Monsieur Marzouk Diakana, il a trouvé aussi la chance d'être sélectionné parmi les 26 qui seront de la partie dans les championnats d'Afrique des Nations qu'on préfère appeler CHAN. C'est à vous de nous le dire, téléspectateurs. Vous êtes en direct, vous pouvez déjà composer ce numéro, parce que ça nous reste encore 2 garçons. Une fois terminé ces 2 garçons qui restent, et vous trouverez aussi le meilleur moment de parler quelque chose. On a commencé avec Mika Miché, le joueur de Loupopo. Vous aviez observé de quoi il était capable. Après, nous sommes en train de regarder Marzouk Diakana, le joueur de Vita Club. Quand vous êtes en train de regarder ce Diakana. Diakana, le joueur qui évolue à l'heure actuelle dans Vita Club. C'est un joueur congolais, très jeune. Et lui aussi, il sera de la partie dans le championnat d'Afrique des Nations CHAN.
Diakana, c'est un attaquant, il ne pardonne pas du tout. Il a l'art de faire des frappes tendues. Il peut marquer à distance. Il peut animer le jeu. C'est un joueur qui a la ténacité. Côté physique, c'est exact. Il est encore trop jeune. Et nous sommes en train de dire c'est une nouvelle génération congolaise. Peut-être qui peut nous donner le goût de suivre le football congolais. Alors nous sommes en train de voir quelques actions que Diakana faisait quand il était dans cette équipe de Vita Club la saison dernière. Et c'est à vous de juger. Est-ce que ces garçons aussi portera quelque chose aux joueurs locaux? Parce que le championnat d'Afrique des Nations va démarrer à bientôt. En tout cas, mesdames et messieurs, vous êtes libres quand vous êtes en train de regarder ces talents congolais. Les garçons talentueux, ils sont encore trop jeunes. Ils évoluent seulement en République démocratique du Congo, en Linafoot. Et comme vous êtes en train de regarder Diakana, ce n'est pas n'importe qui. C'est un joueur capable d'animer le jeu. Il est capable de maîtriser la vision du jeu. Et dans son équipe, on préfère l'appeler le maître du jeu. Comme vous êtes en train de regarder, c'est un garçon, il est capable de marquer. Parce que même la saison passée, il était parmi le buteur de son équipe de SMP. Mais une fois qu'il était de SMP, les garçons s'est engagé avec Vita Club, une autre formation quinoise. Et on dira que c'est un meilleur transfert pour messieurs que vous êtes en train de regarder Diakana. Alors, à part Diakana, on peut parler aussi d'un autre garçon. Il évolue dans les Aigles du Congo, une belle formation quinoise, Ibrahim Matobo. Les garçons étaient visibles d'abord avec le moins de 20 ans côté congolais. Quand c'était la CAN de moins de 20 ans, il était de la partie. Vous êtes le bienvenu. Comme vous êtes en train de regarder, lui, il s'appelle Ibrahim Matobo. Il est encore trop jeune, moins de 20 ans. Les garçons qui évoluent dans les Aigles du Congo, une belle formation quinoise. Alors, nous sommes en train de regarder le talent de ces garçons, ça reste exceptionnel. Le troisième garçon, Ibrahim Matobo, il est capable de dribbler, il est capable d'accélérer avec le ballon, de centrer, de chercher comment sauver son équipe, de chercher comment faire la différence avec son équipe. Alors, Ibrahim Matobo, lui aussi, il était parmi les 26 joueurs convoqués par Otis Ngoma pour le championnat d'Afrique des Nations qui va démarrer à bientôt. Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. Est-ce que ces garçons, ils méritent même de porter le brassard, la responsabilité de l'équipe comme le véritable capitaine? En tout cas, vous pouvez nous le dire. Et nous sommes en train de voir Ibrahim Matobo, un joueur expérimenté malgré son âge. Il est capable de dribbler. Il peut chercher même le coup franc devant la surface de vérité. Il peut chercher même de pénalty dans de rondes rencontres. Et là, vous êtes en train de regarder Matobo. Alors, avant de juger, on peut terminer avec le quatrième garçon sélectionné par Otis Ngoma sur la ligne offensive. Le garçon s'appelle Oscar Kabui. Lui, beaucoup maîtrisent mieux Oscar Kabui. Il évolue dans Tupuisa Mazembe. Alors, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez aussi regarder la performance de Oscar Kabui. Lui, il évolue dans Tupuisa Mazembe. Et pour lui, ça ne sera pas la première fois avec cette sélection nationale parce que lui, il a l'expérience totale avec cette équipe. Et comme vous êtes en train de regarder déjà, lui, c'est Oscar Kabui. Alors, c'est une question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que Oscar Kabui mérite de porter le brassard, d'être le capitaine de cette équipe? En tout cas, c'est à vous de nous le dire. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, vous pouvez commencer déjà à composer le numéro. Et en termes de comparaison, en regardant cette ligne offensive que M. Otis Ngoma nous a appelé avant que le championnat d'Afrique des Nations arrive. En tout cas, vous êtes libre de nous le dire. Ces quatre garçons que nous sommes en train de comparer un peu. Qui mérite d'être les capitaines? Qui mérite d'être le véritable capitaine qui portera la responsabilité de l'équipe? Comme vous êtes en train de regarder, c'est Oscar Kabui là, il est avec Tupuisa Mazembe. Bien sûr, c'est un joueur qui peut marquer, c'est un joueur qui peut organiser le jeu, c'est un joueur qui peut sauver. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, à vous les commentaires. On a commencé avec Mika Miché, on a parlé de Diakana,
On a parlé aussi de messieurs qu'on préfère appeler le technicien qui est capable, Marzouk Diakana. Vous êtes en train de regarder Matobo il y a quelques secondes et Oscar Kabui devant vos écrans. Qui mérite d'être le véritable capitaine? Est-ce que c'est Mika Miché? Est-ce que Mika Miché? D'abord, on peut vous expliquer. Mika Miché, c'est un joueur qui a déjà joué tant de CHAN. Et pour lui, ça sera sa 4e apparition dans les championnats d'Afrique des Nations. Pourquoi pas, on ne peut pas lui donner le bransard? Mika Miché, le premier garçon que vous aviez commencé à regarder sur la télé. Et là, on peut encore revivre les actions de Mika Miché. Il est là. Et vous êtes en train de regarder. Mika Miché, dans quelques minutes, il avait marqué. Après quelques secondes, Mika Miché avait marqué. Tous ces joueurs évoluent en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. En regardant ce garçon de 20 ans, très jeune, mais il est capable d'organiser le jeu. Est-ce que c'est lui qui portera cette équipe congolaise dans peu de jours? Parce qu'on reste avec quelques jours qui nous séparent pour démarrer avec le championnat d'Afrique des Nations. Alors, comme vous êtes en train de regarder l'expérience de ces garçons, Oscar Kabui, on peut profiter de commencer à lire quelques personnes. Bonjour, moi c'est Innocent depuis Nocho, de ma part, Oscar Kabui, qui mérite le brassard. Merci quand même pour vous, en donnant la chance à ces techniciens que nous sommes en train de parler. Matobo, même si jusque-là, il y a des personnes qui se posent des questions. Et pourquoi ces joueurs? Bien sûr, vous avez des raisons, parce que jusque-là, ce sont des garçons qui restent méconnaissables. Mais peut-être le championnat d'Afrique des Nations qui arrive à bientôt, tous ces garçons, vous pouvez avoir l'idée de tous ces garçons. Ça nous reste quelques minutes. Mesdames et messieurs, le premier garçon s'appelle Mika Miché. Vous pouvez regarder quelques extraits de Mika Miché. Ubisport, on a confirmé que Mika Miché, pour lui, ça ne sera pas la première fois de jouer le championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle. Pour lui, ce sera sa 4e fois d'être avec cette équipe nationale congolaise. Alors, à part Mika Miché, après quelques secondes et la rencontre, le garçon avait marqué, on peut vous montrer quelques actions de monsieur Marzouk Diakana. Marzouk Diakana, il était dans de SMP, mais désormais les garçons s'est engagé avec Vita Club, l'équipe quinoise. Et c'est là où ces garçons vont évoluer avec. Mais Diakana lui aussi, comme vous êtes en train de lui regarder, il sera de la partie dans les championnats d'Afrique des Nations qui démarre déjà. Parce que le dimanche, le 3 août 2025, les Léopards vont affronter le technicien des Kenya. Match qui nous fera plaisir. Et tous ces garçons seront là. Alors, une grande question que Ubisport, nous sommes en train de vous poser. Qui mérite d'être le véritable moteur, le leader de cette équipe parmi ces 4 garçons? Parce qu'en regardant Mika Miché, et vous êtes en train de regarder Diakana, qui mérite? Et à part Diakana, on peut aussi regarder Matobo. Très jeune, moins de 20 ans, mais Matobo, il peut dribbler. Matobo, il peut développer le jeu. Il peut aussi chercher la puissance et il peut faire la différence. Il s'appelle Matobo. Le garçon, il évolue à Kinshasa dans les Aigles du Congo. C'est son équipe, son club. Et ce garçon, lui aussi, sera de la partie. Et on a terminé avec Oscar Kabui, le technicien de Tupuisa Mazembe. On peut lire une personne. Je donne la chance à Oscar se jouer depuis Himbi. Merci, messieurs Joé, pour donner la chance à Oscar Kabui. Bonjour, moi, c'est Asbi depuis Majengo. Moi, je donne ma chance à Mika Miché. Bien sûr, vous pouvez avoir raison, parce que Mika Miché, c'est un joueur, il maîtrise mieux le championnat d'Afrique des Nations. Il avait remporté le championnat d'Afrique des Nations au Rwanda en 2016 avec Flora Ibengei Kwangé. Il était encore là en Algérie, même si l'équipe nationale n'a pas pu faire la différence. Et ces garçons sera encore en 2025 avec les Léopards de la République démocratique du Congo de messieurs Otis Goma. Bonjour, messieurs. Moi, je suis pour Oscar Jean de Puindocho. Merci à vous, monsieur Jean de Puindocho. Vous êtes en train de donner la chance à messieurs Oscar Kabui. Bonjour, messieurs. Je suis Gabriel depuis Birere. Mais pour ma part, je pense que Mika Miché mérite vraiment le bransard d'être capitaine de Léopard. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Et merci aussi à vous
et restez scotchés sur le meilleur programme de télévision UBTV. Alors, petit à petit, nous sommes en train de boucler cette belle émission sportive d'aujourd'hui et nous sommes en train déjà de vous informer que à partir de ce 2 août 2025, la compétition va démarrer et quand on parle de CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, on voit les joueurs locaux. Et quand on parle de joueurs locaux, ce sont des joueurs qui évoluent dans leurs championnats nationaux. Et quand on parle de championnats nationaux chez nous, on voit la Lina Foot. Et justement, Oscar Kabou évolue dans la Lina Foot, Matobo évolue dans la Lina Foot, Diakana évolue dans la Lina Foot, mais aussi Mika Miché évolue dans la Lina Foot dans les différentes équipes congolaises. Alors, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons cette belle émission. Et à toutes les personnes qui se posent des questions, est-ce que le match va commencer à passer à la télévision? En tout cas, on fera tout pour vous faire plaisir parce que d'ici peu, le championnat d'Afrique des Nations va démarrer et ça sera exceptionnel. Alors, il y a beaucoup de messages. Bien sûr, demain, on sera ici pour développer d'autres messages. Mais l'information que nous sommes en train de vous donner d'une manière officielle, l'équipe nationale congolaise, le Léopard de M. Otis Ngoma, va affronter les Kenyans. Et ça sera la première rencontre officielle pour le championnat d'Afrique des Nations. Match qui va opposer Léopard qui va affronter les Kenyans à suivre le dimanche. Et demain, on sera ici pour développer le sujet à partir de 10h55. Ne ratez pas. Alors, à la présentation de cette émission, c'était la voix sportive de la province du Nord Kivu de messieurs Deos Ratias le plus rapide. Et derrière la caméra, c'était l'expérience de Halassante. Un coup de chapeau pour lui, en collaboration avec messieurs Baraka. À bientôt. Restez scotchés sur le meilleur programme de UB Media.